Coucou, bonsoir, me voilà de retour pour un petit débrief du Prime numéro 10 du 6 janvier, 6 ou 7, je ne sais plus compter, 6 janvier 2024. C'est le 7, allez, on va me regarder. Bah écoutez, dans l'ensemble, un Prime très émouvant, très réussi sur le thème de la carte blanche parce qu'ils ont eu beaucoup de choix à faire sur le choix de leurs chansons, de leurs partenaires de duo, et plein d'autres choses. Donc, ben, je trouve qu'ils ont fait des bons choix. Dans l'ensemble, c'était vraiment un prime de qualité. Mais je voulais pas que ça se termine. Je voulais pas que Lucie se ramène avec la petite enveloppe à la fin. Ce que je dirais, c'est que je pense que le candidat sortant, c'était assez logique dans l'ensemble. Mais quel parcours, quel beau parcours durant ces 2 mois. Et quel beau parcours, quelle belle progression. En fait, cette personne-là a trouvé un public, a trouvé son public. Et cette personne-là aussi a fait un prime magnifique. Ce qui a été souligné d'ailleurs par Nikos à l'annonce des résultats. Donc vraiment, j'adore cette promotion, j'adore ces jeunes. Il y avait une phrase de l'année dernière, une phrase de Léa vis-à-vis de Tiana, qui dit, je la kiffe cette gosse. Et ben je ressens ça, je ressens, mais je la kiffe cette gosse, ou je le kiffe ce gosse, pour quasiment tous les candidats qui restent de cette promo. Donc c'est vraiment un casting très réussi en tout cas. C'est vrai qu'on s'est attaché à eux au fil du temps. Et c'est ça aussi qui fait partie d'une Star Academy, je dirais, classique. C'est que ça fait ces 2 mois et demi ou ces 3 mois, ou ces 3 mois et demi, et on a le temps d'avoir l'impression de commencer à les connaître. Et ils sont arrivés à un stade où ils font tous des belles choses. Ils ont tous aussi des choses à travailler. Mais je pense que vous allez avoir un super groupe très soudé à voir en tournée. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est un beau moment, quoi. C'est une belle soirée. Alors, je vais essayer de faire pas trop long ce soir. Je suis un peu fatiguée. Je vais y aller presta par presta, comme d'hab. Je n'ai pas toujours grand chose à dire, mais vraiment, j'ai aimé ce Prime. Pour moi, c'était vraiment l'un des meilleurs. Je pense que ça se peut que je le réécoute. Parce que voilà, j'ai trouvé vraiment très bien. Avec des bonnes chansons. Je voulais juste pas qu'il se termine. Alors, on commence avec l'hymne. Nickel. Ben, le découpage me semble plutôt logique en plus. Parce qu'on avait les 4 nommés qui avaient leur phrase chantée en premier, et puis faire la choré en groupe et tout, c'était bien. Mettait le ton, l'énergie, tout ça. Il rappelait que, ok, notre hymne, c'est quand même ça, hein, c'est pas toutes les choses qu'on nous fait changer à chaque semaine. Donc bien, ça donne le ton. J'étais étonnée que juste après leur histoire de battle, où chacun jouait leur chanson soi-disant secrète pour se défendre les uns les autres, j'aime pas trop ce principe-là de battle. D'ailleurs, j'ai bien aimé que Nikos demande à Axel et Lena plus tard est-ce qu'ils étaient adversaires ou partenaires. J'ai bien aimé que ils ont mis les points sur les i, ils n'ont jamais été adversaires en fait. Donc le thème battle était un petit peu, je le trouve exagéré pour la situation. Hein. Les 4 nommés s'aiment tous et continueront d'être amis. Ils ont choisi des super chansons en fait, tous. Djibril, il a donné le ton dès le départ, il n'était pas là pour rigoler, il s'en est super bien sorti. Pierre, alors je déplore un petit peu le choix de chansons. Hein. Je suis surprise qu'en fait que même Lucie l'ait mentionné et que Pierre l'ait validé. Ils connaissent le contexte, c'est pas nouveau. Ils n'étaient pas au château quand les accusations contre l'homme pâle ont été rendues publiques. Un peu relou, surtout sur un prime où on donne la parole, on donne la lumière à Camille Lelouch, qui se fait porte-parole un petit peu des femmes subissant des violences. Bon, alors le choix de chanson pas terrible. En revanche, Pierre s'en est bien sorti, il l'a très bien interprété. Ensuite, Axel a choisi Flash de Maël. C'est très très beau. Et puis enfin, Elena sur Bravo, tu as gagné, c'était magnifique. Vraiment, alors, je suis d'accord aussi là avec ce qui se dit sur les réseaux que s'il faut un gagnant à la battle, c'était Elena. Elle était vraiment superbe sur ce titre. Une très belle chanson, au demeurant. Si vous réécoutez cette battle,
Faites attention au regard que les candidats s'échangent, aux petits sourires, à ceux qui chantent avec. C'était vraiment super touchant en fait, c'était émouvant. Moi, ça m'a mis les larmes de les voir et interagir durant ce moment-là qu'ils savaient si précieux. Voilà, c'était beau. Alors ensuite, il y a eu. Bah, alors là, je n'étais pas ravie que Nikos demande leur avis aux profs juste après. Parce que les profs ont déjà donné leurs avis en fait. L'avis des profs, c'est les nominations. Et puis ensuite, voilà, les coups de cœur suite au prime, mais à la fin. Donc là, j'ai pas trouvé super équitable, un petit peu que voilà, les quatre ont été, bah, pas les quatre, en fait, 3 sur les 4 ont été saucés, sauf l'un d'entre eux. Je trouve ça moyen. Mais bon, euh, est-ce que c'était orchestré d'avance que les profs allaient donner leurs avis après la battle? Est-ce qu'il fallait meubler? Je ne sais pas. Bon, Nikos me paraît quand même plutôt bienveillant à l'égard de cette promo, donc je pense pas qu'il ait tendu de piège à quiconque si c'était pas, voilà, écrit ou prévu. Donc on passe par la suite au duo de Axel et Elena sur Hello d'Adèle. Une chanson, ben, comme l'a souligné Adeline Tognotti, super difficile, avec des passages très très aigus. Alors je pense pas qu'il ait entendu en plateau, parce qu'ils ont quand même eu l'air de bien apprécier la performance et d'Elena et d'Axel. Ça allait mieux à Elena, hein, c'est plus dans ses cordes. Axel, au premier refrain, je me dis oui, c'était un petit peu tendu. Voilà, le mot c'est tendu, on l'entendait. C'est vrai qu'il est malade et tout ça. Alors, en revanche, je trouvais leurs harmonies sur les passages chantés ensemble qui étaient vachement bien et très intelligentes au niveau de à quel niveau chacun prenait les phrases. Je trouve ça très très agréable et dans l'ensemble, une bonne presta, hein, globalement réussie. Suite à ça, Axel était surpris par ses amis de longue date. Alors, ce qui était assez rigolo, c'est que Nikos demande à Axel de faire les présentations. Là-dessus, Axel se lance dans une narrative longue comme le bras. Nikos l'interrompt. Il dit, il demande à chacun comment tu t'appelles, c'est quoi ton prénom, et basta. Euh, alors, étonnamment, ces amis-là sont arrivés sur une musique d'Adèle, sur un instrumental de Someone Like You. Pendant une demi-seconde, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont faire chanter Someone Like You et Axel au pied levé comme ça? Ça m'aurait étonné. Mais c'était bizarre comme setup de voir les amis déclarer un poème, tout ça. Mais bon, tant mieux pour Axel, ça a eu l'air de l'avoir reboosté. Il en a parlé après, en retour au château. Il était très content de voir ses amis. Il a parlé de ses amis-là à Julien et Eleni, je crois. Donc ça lui a fait du bien. Ou Julien et Elena. Euh, alors ensuite, c'était le medley Jackson 5, Jackson Family. Machin. Alors, j'ai envie de dire que ce qui m'a fait. Bon, déjà visuellement, les habits de lumière, c'était sympa, voilà, c'était la fête. Ils ont placé Djibril au centre de la formation sur I Want You Back pour la chorégraphie. Et pour moi, c'était un bon choix. Il a vraiment brillé sur ce titre-là. J'ai vu qu'ils étaient mignons tous les 5, que même les garçons et la Corée. Bon, après, vocalement, vocalement, il y avait I Want You Back d'intéressant pour Lenny et Djibril. Autrement, Bad et Thriller vocalement, c'est pas ce qu'il y a de plus frappant, de plus marquant, de plus remarquable. Après, ce type de tableau-là, c'est quand même, tu vois, ça met l'ambiance. C'est pour faire danser, hein, de toute façon, c'est ça le principe annoncé. Et je pense que ce type de tableau, c'est typiquement ce que vous allez pouvoir retrouver en tournée. Et ils le feront peut-être pas à 5 ou à 6, ils le feront peut-être genre à 4 ou 5. Et pendant ce temps-là, ben, les 2 ou 3 chanteurs du tableau suivant, ou du duo, du trio suivant, seront en coulisses en train de faire leur changement de costume. Et voilà, c'est un petit peu du meublage de scène, mais en même temps, ça met l'ambiance. Donc, c'est de la chauffe et, voilà, de la poudre aux yeux pour que les autres se changent avant de revenir. Voilà, il y a beaucoup de tableaux comme ça sur la tournée, ou de chansons partagées, voilà, à 3 ou 4, et puis les 3 ou 4 autres reviennent par la suite. Beaucoup de duos, de trios, voilà, c'est sympa de la tournée, vous verrez bien. Et j'imagine que ce genre de truc est très susceptible d'y être repris. Donc si vous avez vos billets, travaillez votre moonwalk. Alors, j'ai noté ensuite, ah oui, que ben voilà, que arrivé à ce stade du prime et arrivé à ce stade même de la saison de la compétition, je voulais souligner l'esprit de groupe de cette équipe-là, comme ils sont soudés. On a vraiment le sentiment de regarder une troupe
voilà, une troupe unie, quoi, presque comme s'ils avaient travaillé ensemble plusieurs années, au lieu de juste quelques mois. Je trouve que ça se ressent en fait, et ça fait vraiment une équipe cohérente. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser, j'aimerais bien, alors soit s'il y en a d'autres qui reviennent vraiment à la finale, qui chantent tous une chanson du type Ensemble de Michel Berger, ou même de Sinclair. Bon, Sinclair serait quand même plus faite. Ensemble, c'est une belle chanson de Berger, une chanson de Michel Berger. Quand on est ensemble, t'es d'accord? Quand on est ensemble, on se serre si fort que nos mains tremblent. Bah, je trouve que ça. Et puis, quand on est ensemble, il y a de l'amour. Je trouve que ça colle parfaitement à cette promo. Donc, voilà, j'aimerais l'entendre au prime prochain ou en finale. Et je trouve que ça serait en plein sur le thème représenté par ces jeunes-là et cette équipe. Alors, trêve de bêtises. Ensuite, on a Caravane avec Raphaël. Alors, c'était un tube en 2003. Cécile a souligné qu'elle faisait la chorégraphie. C'était elle, la danseuse, sur le plateau quand Raphaël est venu chanter cette chanson avec Pachi pour la 3e saison. Voilà, c'est une chanson intemporelle, hein, ça, Caravane. Que voulez-vous, très très belle chanson, ça collait parfaitement à Pierre. Par contre, j'ai trouvé au niveau du jeu de scène qu'il aurait fallu qu'on donne à Pierre une guitare, parce qu'en fait, il se tenait un petit peu comme un rappeur maladroit qui ne sait que faire de son corps, alors que tout le reste de la chanson, il l'avait, quoi. Il connaissait son texte, il était bon, plein dedans, et il était voilà, présent, mais à ne savoir que faire de son corps d'ours un petit peu. Alors que s'il avait une guitare, ben voilà, ça aurait fait une belle symétrie avec Raphaël aussi. Bon, là je coupe les cheveux en 4, hein, sinon il n'y a rien à redire sur ce tableau-là. Je me dis que voilà, Raphaël n'a rien perdu de sa belle voix de 2003. Donc voilà. Après, c'était le duo de Lenny et Djibril sur la chanson de Billie Eilish. C'était juste superbe. C'était vraiment beau. Le tableau en vert feutré, nature, et leurs harmonies, comme l'a souligné le directeur. Vachement bien. Vachement bien. Et justement, bon, ça y est, là, on est au milieu de la vidéo. Là, les gens qui savent pas qui est sorti, je pense que ça y est, ils écoutent plus. Je trouve que ça, c'est vachement bien. Ben, encore une belle prestation de Djibril. Il est vraiment parti sur une soirée où il a vraiment tout réussi. Tout lui a réussi ce soir. Donc c'est vraiment un prime dont il peut être fier. C'est une belle carte de visite. Donc voilà, super contente pour lui dans ce sens-là. Là, ça c'est un tableau que je réécouterai, je pense. Hein, c'était vraiment sympa. Ensuite, il y a eu le duo d'Axel avec Umberto Tozzi, enfin duo si on peut dire. Alors le magnéto avant, mais est-ce qu'on en parle? Parce que là, quand même, il y a TF1 qui tire à balles réelles. Hein. Euh, avec voilà, vraiment la façon dont le magnéto a été édité, avec le passage où Axel se dit pour s'encourager, pour s'auto-convaincre. Je suis immunisé, je suis immunisé. Et puis, alors en fait, non, il n'y était pas. Mais j'ai trouvé que ça s'en était trop, quoi. C'était un petit peu faire trop monter cette sauce-là. À la limite, on se demande si, mais est-ce qu'ils ont immunisé Julien sur les mérites de Julien? Ou est-ce qu'ils ont fait ça juste pour faire atterrir Axel un petit peu? C'est grave quand même. Donc, bon, là, apparemment, la roue tourne, la chance d'Axel tourne aussi un petit peu parce qu'il a eu des beaux coups de cœur encore. Mais je trouvais ce Manitou-là moyen. Si j'étais dans la famille d'Axel, j'aurais pas aimé. Après, est-ce que ça a remotivé les gens justement à envoyer plus de SMS? C'est possible. C'est possible. Et le fait qu'il se passait quand même assez tôt dans la soirée, ça aide aussi. Par contre, le partage avec Umberto Tozzi, les zéro. Je sais pas comment ils se sont entendus et quels ont été leurs échanges en répétition. Mais ce qu'on a vu à l'écran, c'était du même acabit que Isabelle Adjani avec Pierre. Et pas par la faute d'Axel, parce que je pense qu'Axel, il essayait, il se tournait vers Tozzi, il a pris des notes hautes et difficiles. Je pense que vocalement, c'était une très belle presta, comme l'a été souligné par le corps professoral. Mais au niveau échange, alors est-ce que c'est une histoire de génération? La génération d'Umberto Tozzi, t'as pas envie de chanter Je t'aime à un mec à la télé, tu vois? Qui sait? Mais
Mais voilà, bon, la chanson c'était un piège. Axel s'en est très bien sorti. Très bien. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, que ça aurait été limite moins gênant si ça avait été un solo en fait. Vu le peu d'échanges. En plus, la chanson était interminable. Donc voilà. Bon, c'était ok, mais ça par contre, je pense pas que je la réécouterai. Alors après, il y a eu une mise en scène complètement loufoque avec Lenny et Julien en costume de mariés, mais j'ai pas compris le délire du tout. Elle avait même un bouquet de fleurs qu'elle a jeté au public après. Mais ils sont complètement fada, ils sont complètement dingues. Est-ce qu'on essaye de nous inventer des chips à la con, complètement inventés? Mais là c'est à la prod d'atterrir par contre. C'est n'importe quoi. Là, j'ai vraiment... je trouvais ça lourdingue en fait. J'ai trouvé aussi lourdingue que, juste pour une chanson, à mettre Lenny en costume de mariée, il fallait quand même que sa robe de mariée lui arrive à la mi-cuisse. Mais ça va, déjà sa tenue de soirée, sa tenue de prime standard était déjà de cette longueur, ou on pourrait dire de cette courteur, mais après, bon, ça lui allait bien. C'est déjà de cette longueur très modeste, on va dire, enfin, ou l'inverse, une longueur très limitée. Si vous la mettez en robe de mariée pour un tableau, vous n'allez pas la ridiculiser avec une coupe comme ça. Bon, mais le tableau était complètement ridicule, par contre, de toute façon. Alors, Julien et Lénie ont très bien chanté. Je dirais que Lénie s'en est super bien sortie sur une chanson quand même plus difficile que du Cabrel. Mais voilà, prestation réussie. J'ai bien aimé que Lénie reçoive un message de Lara Fabian. Bon, en gros, c'est cousu de fil blanc. Hein. Nikos nous a quasiment annoncé que Lara va venir au château, puis au Prime. On s'en doutait un petit peu si on a suivi l'année dernière. Elle a vraiment apprécié sa visite. C'est quelqu'un qui s'est bien investi la dernière semaine avec les candidats. Alors, est-ce qu'elle va venir justement au moment des demi-finales ou de la finale? Ça reste à voir. Moi, j'avais beaucoup aimé son intervention l'année dernière, donc j'ai hâte à son retour. Euh, voilà, alors, je dirais, est-ce qu'on peut parler de duo avec Lenny et Julien là? Pas vraiment, mais c'était un tableau tellement loufoque. Ils ont bien chanté tous les deux. Voilà, bon, sur Cabrel, il n'y a pas de piège, hein, par peut-être le rythme. Et bon, j'ai mis Lenny très bien, Julien bien, parce que voilà, il n'y avait rien de super impressionnant non plus. Ça, je ne réécouterai pas à cause de la mise en scène. Alors après, c'était au tour de Djibril de passer avec Eddie de Preto pour une très belle chanson qui s'appelle Kid. Et j'ai mis que l'interprétation de Djibril était superbe. Cécile travaillait avec lui vraiment pour qu'il adresse son texte. Et il le faisait, il avait l'air de le faire en tout cas très bien. Mais moi, je mets un carton jaune au cadreur, là. Alors, Djibril ne sera pas là pour aller au débrief, puis je ne sais même pas s'il l'aurait fait. Axel, il vaut mieux qu'il ferme sa gueule, vu comment il s'est mis la prod à dos cette semaine. Donc, il vaut mieux pas qu'il recommence un truc du style « j'ai pas aimé mon profil ». Donc, moi, je le dis pour Djibril, je trouve un peu scandaleux que sur un beau texte comme ça, si incarné, si proche du message qu'il voulait délivrer, on n'ait pas eu un seul plan de face de Djibril. C'était que des plans de biais, on avait l'impression qu'il ne regardait pas la caméra, sauf que j'imagine qu'il regardait la caméra de Djibril, sauf qu'il regardait celle en face de lui au milieu. Et on n'a pas eu une seule image de ça, c'était que des images en biais. Donc il chantait comme ça, un très beau texte, avec des belles choses à dire, un beau message, qui partait complètement de biais. J'ai trouvé ça quand même très dommage. Eddie de Preto, généreux avec lui. Belles armots sur la fin aussi, c'était vraiment doux de les entendre chanter ensemble. J'ai un peu regretté qu'ils ne se soient pas donné la main, parce qu'on ne voit pas beaucoup d'hommes se donner la main aux heures de grande écoute sur TF1. Et ça n'a pas forcément à avoir de connotation autre que on fait un beau duo ensemble, on s'entend bien, on a un message qu'on livre ensemble. Et voilà. J'en demande peut-être trop. Mais c'était voilà, c'était un super moment. Et puis ça se voit que Eddie de Preto avait de belles choses à dire sur Djibril, donc c'est agréable aussi. Ensuite, c'était La neige au Sahara, la chanson météo. Je crois qu'Angoun a fait une petite blague sur ça après. Bah, c'était bien quoi. Enfin, Angoun, sa voix n'a pas changé en oui, 20 ou 30 ans. Je sais plus je crois que c'était sorti en 95, 96. La neige au Sahara. Belle chanson, ça allait très bien à Elena en termes de voix. Donc Presta réussi, vachement bien. Pareil, Elena, elle a réussi son prime d'un bout à l'autre. C'était excellent.
Et puis, suite à ça, elle a une petite... Bah attends, ah ben non, pas tout de suite. Suite à la neige au Sahara, moi, c'est dans mes notes, j'ai fait tout très court, parce que comme je vous disais, j'aimerais pas m'éterniser de trop. Suite à ça, on n'insiste pas avec Camille Lelouch. C'était beau, c'était très beau. C'est rare, bah, on n'entend pas cette chanson-là en duo, d'habitude. Je trouve que Lenny a fait un bel effort d'interprétation, d'investissement en fait. Parce que j'ose espérer, et je ne sais pas, je crois même que Lenny a dit je ne peux pas connaître le, le, le vécu de cette chanson. Donc j'ose espérer qu'elle n'a pas de référence personnelle, mais elle s'est vraiment mise au service du texte, au service du message de Camille Lelouch. Je trouvais ça touchant et vraiment ouais, juste dans l'intention, dans l'interprétation. Donc elle est vraiment épatante, Lénie, de ce côté-là, pour donner vie à un texte qu'elle n'a pas forcément vécu. Et puis vocalement, rien à redire, c'était parfait. Moi j'aime bien voir Camille Lelouch sur les plateaux comme ça pour porter son message et ses belles chansons. Je sais pas qui lui écrit ses textes, si c'est elle-même, mais la plume de ses chansons est, pour celle que je connais en tout cas, vraiment belle. On a encore vu justement juste après avec Ne me jugez pas, qui était venue chanter l'an passé, hein, je crois. Mais là, à faire un petit bout avec Elena, très généreusement, à enlever ses gants et se mettre au piano. Je trouvais ça un beau moment, un bel échange. Donc voilà, ça m'a plu. J'aimerais bien qu'elle aille au château, tiens, ce serait rigolo, passer une après-midi avec eux. Voilà, pour partager un petit peu son parcours. Je ne savais pas qu'elle avait passé les castings de la Star Academy il y a 20 ans, etc. Donc ça, bah, c'est aussi sympa de le savoir, que ce soit dit, parce que il y a certainement d'autres artistes qu'on connaît maintenant qui avaient peut-être fait ces castings-là ou d'autres. Euh, et puis qu'elle le dise, que voilà, et puis que Nico souligne aussi, pour les élèves, vous voyez, quelquefois la réussite n'arrive pas dès les premiers essais, dès les premières aventures, mais il y a toujours moyen. Je trouve ça vraiment important à souligner. Pour ceux qui sont là, et puis aussi pour ceux qui ont été recalés, et je parle pas des trois de la dernière minute, je parle des 20 000 ou en tout cas peut-être des 160 ou des 40 quand ils arrivent à ce niveau-là. Voilà. Alors, juste après, ils ont fait leur chorégraphie, voilà, qu'ils avaient pratiqué sur la chanson des Black Eyed Peas. Voilà, j'ai mis sympa, mais bon, pareil, tu vois, la danse, la chorégraphie, comme ça, c'est pas quelque chose qui m'anime autant que la chanson française ou la chanson pop. Ben là, ils s'en sont bien tirés. Je sais que j'avais aimé voir les cours de Malika cette semaine où vraiment elle essayait d'être plus exigeante avec eux, à leur dire qu'il faut faire des grands mouvements, bien marquer les temps, etc. On verra le retour qu'elle leur en donne. Bon, visuellement, c'était très sympa. Forcément, ils avaient les costumes, ils avaient des tenues plutôt synchro. Bon, c'est vrai que ça faisait un petit peu Power Rangers. Mais voilà, visuellement, c'était plaisant. Une fois encore, on peut s'attendre à des choses comme ça sur la tournée, pas bien longue, mais quand il faut, voilà, meubler 30 minutes, 30, pardon, 30 secondes ou 2 minutes, voilà, c'est possible qu'on voit des choses comme ça. Before You Go, Julien et Pierre, eh ben c'était... Alors, c'est vrai que cette chanson allait vachement mieux à Pierre qu'à Julien, que vocalement, j'étais étonnée du coup de cœur d'Adeline Tognotti, justement parce que moi j'avais noté que cette chanson-là pour Julien n'était pas forcément une chanson qui met sa voix très en valeur. Je trouve qu'il a lutté, Julien, là-dessus, pour être correct, pour être ok. C'était pas toujours réussi. Par contre, Pierre, oui, ça lui allait comme un gant. C'est une chanson qui est certainement qui est déjà dans son répertoire, et puis dans sa tonalité peut-être de plus de confort. Alors, l'expression zone de confort, si je l'entends plus jamais, ça me va. Elle a été tellement utilisée et surutilisée cette année, ça n'en finit plus. Mais pour le coup, c'est vrai que cette chanson-là, c'est vraiment quelque chose qui sied à Pierre d'une façon que ça ne sied pas à Julien. Et c'est vrai que Pierre, on le fait beaucoup briller par des titres
pas tant que ça un risque pour lui. C'est-à-dire que Before You Go, c'était un risque pour Julien, pas tellement pour Pierre. Donc bravo Julien pour son sacrifice. Mais j'aimerais bien que, peut-être que Julien, bon, là il n'était pas en danger cette semaine, mais peut-être que s'il se trouve en danger, ben, ce serait bien que Julien ait plutôt son mot à dire et plus de choix à faire, vraiment par goût et par motivation plutôt que par dépit. C'est ce que je souhaite à Julien. Parce que vraiment, il n'a pas brillé sur Before You Go. Euh, y a pas eu, pour moi, il n'y a pas eu de moment ce soir où on s'est dit vraiment ah ouais, chapeau Julien, bravo. Donc, il faut vraiment qu'il réussisse ses évals cette semaine. Euh, ah oui, bah après, il y a eu la grosse rigolade avec l'arrivée de Victorien. Et ils se rendent même pas compte, les deux. Ils sont tellement pris dans le regard l'un de l'autre qu'ils ont mis ouais, une bonne 15-20 secondes à voir que c'était Victorien. Bon, c'était rigolo. Après, bon, il y a eu le petit faux pas de Lenny qui, en s'adressant aux quatre nommés, alors que Victorien était aussi sur le banc, alors, bon, de toute façon, on se retrouve en tournée, donc ne partez pas trop loin, vous avez juste quelques semaines de vacances en gros. Hein. Sauf que Julien, bah, il l'a fait. Victorien, il ne l'a fait pas la tournée. Donc, malaise. Mais bon, je suis sûre que pour lui, c'est déjà oublié. Hein, Victorien, il est passé à autre chose là. euh, Après, c'était l'amitié. Ils ont réécrit le texte. Alors là, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont réécrite, si on les a aidés à la réécrire. Et puis, j'ai un doute si c'était une surprise vraiment à laquelle les profs s'attendaient ou pas. Nico et Karima, je pense qu'ils ont été pris par surprise d'être cités dans la chanson. C'était bon, c'était magnifique. J'étais en chiale tout du long. Je vous le cache pas. Parce que ça sentait la fin. Et puis cette équipe-là, c'est l'équipe qu'on retiendra de cette année. Euh, pour moi, dans cette promotion-là, on va retenir, voilà, si on est un grand fan de Candice, on va retenir les 7 derniers. Autrement, on va retenir les 6 derniers. Et c'était un brisqueur de voir l'annonce des résultats. Moi, je voulais pas que l'huissier me ramène l'enveloppe. J'ai mis aussi que ben, ça se voit que Nikos il est touché par cette promo, justement dans cette chanson collégiale-là. Et c'est attendrissant de voir la bienveillance et l'émotion réelle que quelqu'un comme Nikos, qui les voit une fois par semaine, vraiment, hein, qui les côtoie pas tellement plus que ça, voilà, qui perçoivent un petit peu l'amour qu'il y a dans ce groupe. Je trouve ça beau. Alors, un commentaire sur les résultats. Le Luberlu qui lance des rumeurs du type Taylor Swift sera au Prime, la grosse blague. De sources sûres, encore une fois la grosse blague. Sa source quand même c'était qu'il avait vu les billets d'avion hein, de la star numéro 1 au monde qui voyage exclusivement en jet privé. Donc ce même Luberlu, après chaque Prime, mais après 2 minutes après, même pas. Alors, le Prime est fini, il poste des pourcentages comme quoi un tel a reçu tant de pourcents de vote, un tel a reçu tant de pourcents. Alors, Bailey et moi, on n'est pas d'accord. On dit, mais d'où Je pense que vraiment, ces chiffres-là, ils sortent de son chapeau de paille, tel un prestidigitateur qui va te sortir. Oh, un tel a reçu tant de voix. Mais Nikos lui-même ne connaît pas les nombres. Il leur a dit, il ne sait pas dans quel ordre qui a été sauvé. Il ne connaît pas les chiffres. Donc, si Nikos Alegas n'a pas les chiffres, c'est pas l'autre dont je tairai le nom qui va les avoir comme ça en 30 secondes de l'annonce des résultats. C'est juste complètement improbable. Donc, faites de ça ce que vous voulez. Je pense que vraiment, on ne saura pas vraiment l'étendue du public entier. Parce que les gens qui s'expriment en vote sur les réseaux, en vote gratuit sur les réseaux sociaux, certains sondages, on peut voter plusieurs fois. Vous pensez bien que ce n'est pas représentatif des 3 millions ou des 3, quelque chose millions de téléspectateurs qui regardent sur TF1. Alors, bon, ça c'est une chose. Après, c'est pas les 3 millions non plus qui payent pour voter. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui votent sur Twitter ou sur d'autres sites gratuitement pour témoigner de leur soutien, mais comme ça, à titre symbolique. Je pense pas qu'il y a autant de gens qui dépensent 1 euro pour chaque vote à voter. Mais ça se peut qu'il y en ait plus parce que voilà, la portion de public
à qui l'appel au vote est lancé est beaucoup plus large que ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense qu'on peut quand même attendre des surprises, même si on voit un petit peu les tendances sur Internet. Internet ne fait pas tout. Alors bon, ben, par rapport au dénouement, j'ai mis un chaque départ maintenant va nous faire mal au cœur, c'est sûr. Je suis triste du départ de Djibril, mais je suis agréablement surprise qu'Axel soit rentré au château. La semaine prochaine, on connaîtra le carré final, sachant qu'il va y avoir juste une personne immunisée suite aux évaluations de cette semaine. Donc ça va être... Bah, j'ai du mal à me projeter. Voilà, il reste 4 semaines, c'est-à-dire que vraiment, c'est la dernière ligne droite. Euh, Ça va être intéressant de suivre les évaluations de cette semaine. Apparemment, elles seraient en 3 temps. Je ne sais pas si j'ai vu confirmation. Apparemment, il y a des évaluations en 3 temps cette semaine sur le théâtre, la danse et le chant. Et vous ne se passerez pas forcément toute mardi. Donc, à voir comment la semaine va se dérouler. Je pense qu'on aura les annonces demain après le débrief. Et il y aura une personne immunisée. Je ne sais pas en fait s'ils vont vraiment immuniser Lénie ou Julien de nouveau. Ou s'il est l'heure, s'il est temps cette semaine, bah de tester leur popularité actuelle au public. Et donc de les mettre en danger. Ce qui voudrait dire que quelqu'un d'autre serait immunisé, donc Pierre, Elena ou Axel. Et puis, voilà, bon, quelqu'un d'autre sortirait samedi prochain. À voir. Rien n'est fait, j'imagine. Enfin, je pense quand même qu'il y a des tendances, à mon avis, et chaque semaine, hein, je pense que ils considèrent un petit peu, bon, qui réussit son prime, qui est une valeur sûre pour chanter en duo avec des invités que l'on brigue sur le plateau. Ça entre en jeu un petit peu. À ce stade-ci, bon, au niveau chanteur, ils sont tous bons. Donc, je sais pas si ça joue vraiment beaucoup. Mais voilà, moi j'ai encore du mal. J'ai encore du mal à prédire ou à pronostiquer. Oh, je suis super long encore. J'ai encore du mal à pronostiquer un gagnant, une gagnante. J'ai du mal à pronostiquer une finale. J'y vois Lénie parce que Lénie voilà, brille de plus en plus fort. Son étoile brille de plus en plus haut. Mais après, je sais pas qui serait en finale contre elle. Je verrais bien une finale Lénie et Léna, pourquoi pas. Euh, je vois de moins en moins Pierre parce que Pierre a été populaire tout au long de la saison. Et souvent, ces candidats-là qui ont eu un petit peu l'amour du public tout du long, ben, en fin de parcours, il y a un cafouillage quelque part, une sortie de route au niveau popularité. Donc, à voir. Ça fait très long là, donc je vous laisse quand même. À bientôt. Ben on reparlera, je pense, des nominés et puis du prochain sortant, voilà, pour un petit pronostic en milieu de semaine ou alors jeudi, ben, selon quand est-ce qu'on nous annonce tout ça. À bientôt. Bye bye.